Bonjour et bienvenue à l'Urbain. Nous rencontrons aujourd'hui M. Marc Morin, coordonnateur de Pêche Nicolette, et nous discuterons avec lui de l'étude faite sur l'omble de Fontaine dans la rivière Nicolette et ses tributaires au niveau des bois francs. Alors, bonjour M. Morin. Bonjour, Jonathan. Alors, dites-moi, l'omble de Fontaine, oui. Il doit sûrement y avoir d'autres appellations pour cette espèce-là. Bien, communément, les gens, ils la connaissent plus sous le nom de truite mouchetée. Bon, d'accord. C'est du plus connu, je dirais. En effet. Alors, rappelez-nous ce qu'est Pêche Nicolette. Bon, bien, Pêche Nicolette, tout d'abord, c'est un organisme sans but lucratif qui existe depuis une trentaine d'années. Qui a aménagé des seuils de roche puis des emplacements pour la pêche, particulièrement dans le secteur Notre-Dame-de-Ham. On touche un peu à nord, Notre-Dame-de-Ham, Saint-Rémy-Tinouic, Chesterville. Nous, on appelle ça notre parcours payant parce qu'on ensemence à tous les semaines des truites de 11 à 16 pouces. Puis, il y a le secteur pêche urbaine qui est à Victoriaville, au parc Terre des Jeunes, à d'Arthabasca, qui vise plus l'initiation. Les truites sont plus petites, mais c'est gratuit. Puis on organise un festival de la truite et des samedis pêche en ville. Fait que c'est un peu ça qui est Pêche Nicolette. Beaucoup de bénévolat. Moi, je suis coordonnateur à temps partiel de l'organisme, mais il y a beaucoup de bénévolat. Notre président, Stéphane Carrière, et d'autres membres là, qui Des amateurs de pêche qui veulent donner du temps. Oui, pour améliorer... Oui. La plupart des gens sur le conseil d'administration sont des pêcheurs, pas tous, mais la plupart. OK. Et quel programme vous a permis de financer cette étude-là sur l'habitat de l'omble de Fontaine? Bon, notre partenaire principal dans ce projet-là, c'est la Fondation de la Faune du Québec, qui finance beaucoup de projets d'études et d'aménagement au Québec. Donc, on les en remercie. Parce que c'est quelque chose qu'on pensait depuis quelques années, de faire cette étude-là. Donc, c'est par le biais d'un de leurs programmes qu'on appelle AQUA, Aménagement Québec. Amélioration de la qualité. Amélioration de la qualité de l'habitat faunique. OK. Et qu'est-ce que visait ce programme-là? Bon, dans le programme, nous particulièrement, c'était de recenser... l'ensemble des tributaires de la rivière Nicolette, tributaires communément, on appelle ça un ruisseau, hein, qui se jette dans la rivière Nicolette, à partir d'Ame-Nord, entre Ame-Nord, puis jusqu'aux limites à peu près de Saint-Christophe-d'Arthabasca. Donc, c'était de voir quels tributaires existaient. Il y a eu des visites par notre chargé de projet, auquel j'ai participé quelques fois. De ces tributaires-là, on a étudié et visité une douzaine de tributaires. OK. Oui. Et vous vouliez améliorer ou restaurer l'habitat? D'un premier temps, c'était de voir, on appelle ça caractériser, hein, de faire la caractérisation. Okay. C'est quoi à quoi ça ressemble? Par exemple, la granulométrie du gravier. Puis voir aussi les pentes, puis se rendre jusqu'à ce qu'on appelle les infranchissables. Quand tu arrives à une chute, là, c'est sûr que tu ne parles pas de truites qui vont aller frayer plus haut que ça. Hein? Ça bloque là. Okay. Donc, c'était de trouver les caractéristiques les plus propices pour la fraie, la reproduction naturelle de l'omble de Fontaine. OK. Et le but du projet, c'était d'arriver? Donc, c'était finalement de voir dans la douzaine de ruisseaux lesquels étaient les plus propices à la fraie, pour ce qu'on appelle la reproduction naturelle de l'omble de Fontaine. Okay. Et de ces douzaines-là, de dire lesquels seraient les plus propices, où on pourrait aller faire des aménagements. Okay. Donc, on en a ciblé 5 à la fin de l'étude. Ah, OK. Et oui, à chaque année, vous ensemencez. Oui.
Vous ensemencez quand même pas mal d'individus. Si on parle, je parlais tout à l'heure qu'on a 2 secteurs, secteur payant, secteur gratuit à Victoriaville. Dans l'ensemble de notre parcours sur la rivière Nicolet, on ensemence de 10 à 12 000 truites par année. On parle d'un budget de 30 à 40, 45 000 $. Non, c'est quand même année. beaucoup. Oui. Mais là, les pêcheurs ont constaté qu'ils capturaient des truites, mais indigènes. Eh oui, c'était parce que nous, les truites qu'on ensemence, c'est de 11 à 16 pouces. Puis parfois, les pêcheurs en attrapaient des 3-4 pouces, surtout dans le boucheux des ruisseaux, là, mais parfois dans les fosses. Fait qu'ils pêchaient des 3, 4, 5, 6 pouces, là, par accident, parce que c'est pas ça qu'ils veulent pêcher. Hein? Ben oui. Puis fait qu'ils nous rapportaient ça, puis on en voyait aussi, on les voyait également. OK. Mais quel est l'avantage d'avoir des truites indigènes dans nos rivières et ruisseaux? C'est sûr que la truite indigène, elle naît dans la rivière, donc elle s'acclimate très facilement en grandissant. Fait que ça, c'est un avantage. Mais pour nous, en tant que gestionnaire, c'est une truite, comme je disais tout à l'heure, la truite qui vient du bon Dieu. Donc, elle ne vient pas de la pisciculture, donc elle est gratuite. Fait que ça, c'est intéressant. C'est intéressant au point de vue environnemental d'avoir des truites indigènes, des ombres de fontaines indigènes, mais aussi pour nous, qu'il y ait des truites qui se reproduisent de façon naturelle, bien, ça fait moins de truites à ensemencer qui viennent de la pisciculture. Donc, c'est doublement intéressant. Oui, parce que beaucoup de coûts, les coûts sont moindres et puis... Ben oui. Donc, on peut profiter de l'argent non dépensé pour ensemencer pour faire d'autres projets. Pour faire d'autres projets, d'autres aménagements. Alors, on a parlé un peu de cette étude, mais j'aimerais que vous expliquiez un petit peu en quoi a consisté toute l'étude. Bon, comme je disais tout à l'heure, il y avait un chargé de projet qui s'appelle Jonathan Adeg. Ça fait plusieurs fois qu'il travaille avec nous sur des projets. Puis, il est allé caractériser tous les 12 ruisseaux. Il y a des gens du ministère de la Faune, du bureau de Trois-Rivières, qui sont venus également. Ils ont, parfois, ils ont fait ce qu'on appelle la pêche électrique. C'est qu'ils mettent... ils engourdissent les truites pour savoir est-ce qu'il y en a des truites dans ce ruisseau-là. Ah. Oui. C'est une façon... pas beaucoup de gens connaissent ça, mais ça existe. Puis ça tue pas les poissons, mais ça permet de voir s'il y en a des truites dans le ruisseau. Donc, il y a eu toutes ces caractéristiques-là qui ont été faites durant le projet, des visites, des photos, qui ont résulté dans le rapport d'études documenté là, de 64 pages qu'on a remis à la Fondation de la Faune et aux biologistes du ministère de la Faune. Okay. Est-ce que ce rapport-là va être disponible à la population ou c'est un rapport qui reste dans les milieux? Il est disponible. Peut-être ça n'intéresse pas monsieur, madame, tout le monde, mais il est disponible. On l'a envoyé justement à plusieurs biologistes qui nous l'ont demandé. Ça fait 5 demandes qu'on a. Puis oui, nous, on l'a rendu public, là, notre travail. Oui. OK. Ça a dû certainement démontrer des choses, cette étude-là. Bien, ça a démontré, comme je disais, principalement les endroits qui sont les plus propices à la reproduction naturelle, ou puis ceux qui l'étaient un peu moins. Donc, c'est pour ça que la fin de l'étude, c'est des recommandations d'aller vers 5 sites qui étaient déjà le plus appropriés par rapport au lit de la rivière, par rapport à des arbres ou des roches qui sont placées pour créer un bassin qui encourage les géniteurs à aller faire la reproduction des truites. Fait que ça. Puis aussi, on avait évalué les coûts des aménagements. Là, puis aussi des interventions à faire. Parce que dans certains cas, c'est créer un petit seuil de roche. Dans d'autres, peut-être de placer des troncs d'arbres, de travailler un petit peu le gravier. Fait que tout ça, on a identifié les interventions à faire dans les 5 ruisseaux qu'on a ciblés. Oui. Parce que ce sont les ruisseaux qui sont les plus actifs au niveau
du frayage. Là. Oui, bien c'est ça. C'est qui sont plus actifs et qui pourraient l'être encore plus. Parce que le but, c'est d'améliorer les frayères qu'on a identifiées. Okay. C'est ça, le but final, là, bon. c'est d'aller faire des aménagements qui ne sont pas comme ceux qu'on a fait à Saint-Rémy avec les gros seuils, avec la machinerie, tout ça, là, mais des aménagements plus légers, mais qui vont rendre plus performantes, si on peut dire, là, les frayères. OK. Donc, vous nous avez parlé des interventions, des aménagements que vous prévoyez faire. Oui. Est-ce que ça, c'est inclus dans l'étude ou si c'est un budget à part? Ça, c'est à part. Donc, souvent, c'est comme ça. On fait l'acquisition de connaissances. Mm-hmm. L'étude, c'est ça que ça nous a permis. On a identifié des interventions à faire, puis des coûts. Puis on a présenté une demande, si on peut dire, une phase 2 okay. À la Fondation de la Faune. Puis eux, ils nous ont recontactés récemment, d'ailleurs, en nous proposant d'y aller l'année prochaine, en 2021, sur un projet pilote, si on peut dire, pour deux ruisseaux. Un à Chesterville, puis un à Notre-Dame-de-Ham. Donc, on attend une nouvelle d'ici peu, mais on est assez confiants de la façon qu'ils nous ont contactés qu'on irait cette année pour deux ruisseaux, aller faire des aménagements dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, c'est une réussite. Votre étude est une réussite parce qu'il y a des suites à ça. Bien oui, c'est comme vous dites, c'est intéressant de faire une étude, mais quand il y a la phase d'action, d'aménagement, bien, ça nous permet d'atteindre les résultats qu'on vise, donc la meilleure performance des frayères, puis plus de reproduction naturelle. Bien oui. Bien, merci énormément. Ça a été très intéressant et bonne chance dans la suite des événements. Bien, on vous tiendra au courant. Oui. On espère que ça va avoir l'effet escompté, qu'il y ait plus de truites indigènes, d'ombres de fontaine particulièrement. Mm-hmm. Oui. Merci beaucoup. Merci. Thank you.